Ici, on parle arménien. Dans ce café du quartier de Beaumont, dans le 12e arrondissement de Marseille, la langue des exilés est restée une langue vivante. Vivante comme la mémoire. Le souvenir du génocide perpétré par les Turcs entre avril 1915 et juillet 1916 ne s'est jamais effacé. Dans les régions où les Arméniens ne parlaient pas turc, ils coupaient les langues des personnes. Et j'ai vu des personnes. Ce n'est pas... Écouter et entendre, ce n'est pas la même chose que de voir la souffrance que ces femmes ont. Des Turcs venus à la rencontre des Arméniens de Marseille. Ce sont des universitaires d'Istanbul. Dans un pays où la question du génocide demeure un sujet brûlant, pour ne pas dire tabou, ils ont lancé une pétition. Une pétition demandant pardon aux Arméniens, comme le début d'une prise de conscience collective. À l'heure d'aujourd'hui, un peu plus de 30 000 personnes ont signé cette pétition sur Internet. Nous avons voulu que le maximum de personnes signent cette pétition dans laquelle nous demandons pardon à nos frères arméniens. Retour à Beaumont. Dans le quartier, tout rappelle l'arrivée à Marseille de dizaines de milliers d'Arméniens fuyant les massacres et leur terre natale. Les survivants ont fait souche. Georges et Mariam sont des enfants du génocide, des enfants inconsolables des souffrances infligées par les Turcs il y a 90 ans. Je les jusqu'au dernier maintenant. Je dis, le peuple n'est pas responsable, je ne dis pas que le peuple est responsable, mais le gouvernement maintenant, il devrait reconnaître un peu, pour un peu soulager notre douleur. Aujourd'hui, est-ce que vous seriez prêt à tendre la main à un Turc qui reconnaît le génocide et qui demande pardon? Oui, ça pourquoi pas. Oui, si un Turc me dit, moi, je suis fautif, c'est pas moi, c'est pas lui qui est fautif, c'est ses parents, disons, mais qui le reconnaît, pourquoi pas. Comment pardonner à quelqu'un qui ne demande pas pardon? Tant que la Turquie sera tétanisée dans un négationnisme d'État, la question restera posée.